RMC, l'Europe au quotidien. Les deux mains sur le volant pendant plus de 20 ans, Farshid a conduit un poids lourd à travers toute l'Europe. Mais en 2014, il a décidé d'arrêter, dégoûté de voir s'installer la concurrence des travailleurs détachés venus des pays voisins. Il était temps de raccrocher parce qu'il n'y avait plus de plaisir à rouler. Parce que je voyais que notre part de marché, ça se réduisait. J'étais routier international et puis on faisait des petites courses. C'était fatigant à force. Désormais, il est le bras droit du patron de l'Aridon International, une société de transport basée à Trappes. Depuis l'ouverture des frontières au pays de l'Est en 2004, l'entreprise a dû réduire son nombre de poids lourds. Notre flotte a divisé par 3 minimum. Au niveau de personnel, on est tombé à un tiers. Et actuellement, on survit. Tout ça à cause les transporteurs étrangers qui cassent les prix, qui travaillent en toute illégalité en France. On ne demande rien. Que les lois soient appliquées. En France, des lois existent pour encadrer ces pratiques. Dans le secteur routier, par exemple, le détachement doit être déclaré et le salarié payé au minimum conventionnel imposé dans notre pays. Mais ces obligations ne sont pas encore généralisées à l'échelle du continent, regrette Aline Mesplès, la présidente de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Un certain nombre d'entreprises étrangères se sont mis dans les règles. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est celui du contrôle. Par an, en France, il y a un seul jour de circulation de poids lourds qui est contrôlé. Pour l'instant, on est toujours en attente que l'Europe régule la question du détachement du personnel pour le transport routier et c'est une attente forte de nos entreprises. Le mois dernier, les eurodéputés se sont mis d'accord sur un texte pour lutter contre les pratiques illégales dans le secteur routier, mais c'est une première étape, reste à convaincre le Conseil européen.